Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta vision, Oh my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. Alors, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, likez la vidéo s'il vous plaît, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Alors, l'opportunité, la grâce, l'occasion nous a encore été offerte par le créateur de nous rassembler devant les graphiques. Et aujourd'hui, ce ne sont pas pour de vrai les graphiques, mais ici, nous sommes devant mon application de dessin. Comme vous pouvez le constater, nous avons 4 schématisations à l'écran. D'abord, je dois vous rappeler que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, ici, ces 4 schématisations représentent, excepté d'une schématisation, les 3 premières représentent les figures de continuation de marché. Dans le cas d'une tendance baissière, quelles sont les figures de continuation de marché que le marché peut vous présenter tout simplement? Les figures de continuation de marché, les figures qui vont vous indiquer que la tendance préalable, c'est-à-dire baissière, peut encore peut poursuivre sa course baissière. Alors, pour la première figure, nous avons le triangle descendant. Dans une tendance baissière, vous voyez ici, nous avons une impulsion vers le bas, impulsion, correction, impulsion, correction. C'est clair et net que c'est une tendance baissière. Et là, le marché vous dessine cette schématisation que vous pouvez observer tout simplement. Le marché vous dessine cette schématisation. Là, vous avez ici le support à ce niveau et la résistance ici à ce niveau tout simplement. Et ça s'appelle le triangle descendant qui a pour objectif de continuer la tendance baissière. Et vous attendez la cassure et clôture de bougie comme le point noir ici, cassure et clôture de bougie pour vous positionner ou soit vous attendez un pullback, ça dépendant de comment est-ce que le marché a cassé la zone, puisque j'avais fait une vidéo vous parlant de quand est-ce qu'il faut se positionner sur un pullback et quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure de clôture de bougie. Donc, il y a une différence entre ces deux écoles-là. Voilà. Et selon que le marché vous cassera de la manière, le marché vous cassera votre zone d'action, vous aurez à prendre une position à la cassure ou une position au pullback en fonction de la cassure du marché, en fonction de votre zone c'est-à-dire votre zone d'action qui est cassée préalablement. Bref, je reviens sur mon sujet. Voilà, ça s'appelle, cette figure ici s'appelle le triangle descendant. Ça s'appelle le triangle descendant, tout simplement. Voilà. Vous avez votre support ici et votre résistance et le marché vous indique tout simplement que la tendance baissière va se poursuivre. Ensuite, la deuxième schématisation s'appelle un drapeau ascendant. Ça, c'est un drapeau ascendant, autant pour moi. Donc, dans une tendance baissière, le marché fait des impulsions et des corrections de points de plus en plus bas. Et là, vous constatez que le marché commence à faire une consolidation, commence à consolider entre deux zones de prix, c'est-à-dire le support et la résistance, mais d'une manière oblique, de façon oblique. Tout simplement, ça, c'est le drapeau ascendant. Nous avons le drapeau descendant également. Ça, c'est le cas d'une tendance haussière. Mais ici, nous sommes dans le cas d'une tendance baissière. Donc, ça, c'est le drapeau ascendant qui a pour objectif de continuer la tendance baissière tout simplement. Voilà. Cassure, clôture, bougie. Là, vous vous positionnez et là, vous entrez en position tout simplement. Bon, après, je ferai une vidéo sur comment est-ce qu'il faut mettre le take profit, votre take profit et votre stop loss. Bon, pour cette vidéo, je suis en train de vous présenter la figure d'une continuation dans le cas d'une tendance baissière. Ensuite, la troisième schématisation, c'est le triangle symétrique. Ça, c'est un triangle symétrique. Et dans une tendance baissière, vous voyez une tendance baissière comme cela et le marché vous fait cette schématisation de données. Donc, tout simplement, le marché vous dit que la tendance autrefois, c'est-à-dire la tendance baissière, la tendance initiale, c'est-à-dire baissière, a de fortes chances, bon, disons oui, a de fortes probabilités de poursuivre sa tendance baissière tout simplement. Et il y a aussi des cas d'exception. Les cas d'exception, c'est cette schématisation-là que vous voyez. C'est tout simplement une consolidation de marché. Le marché consolide entre deux zones de prix. Et vous allez voir que le dernier schéma est différent des trois autres schémas que nous venons de voir, tout simplement. Et quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est que le marché peut toutefois casser vers le bas et peut toutefois casser vers le haut. Voilà.
plusieurs fois cassé vers le bas et ou plusieurs fois cassé vers le haut. C'est pour cela qu'on parle d'une consolidation de marché. C'est sa particularité. Si le marché décide, bon, de casser vers le bas, tant mieux. Ça vous indique clairement que le marché, là, a de fortes probabilités de poursuivre sa tendance baissière. Et mais s'il casse pas le haut et clôture une bougie ici, là où le curseur est ici en ce moment, là, le marché vous dit que la tendance autrefois baissière ne peut plus se poursuivre. Et donc, je vais changer de tendance. Si la tendance préalable était baissière et que le marché, ici, selon cette schématisation, casse pas le haut, le marché est en train de vous dire que là, nous sommes prêts, je suis prêt à changer de direction. Ça ne va plus être baissière, mais haussière. Voilà, tout simplement. Voici la particularité de cette figure-là. C'est à double tranchant. Voilà, ça peut casser par ici ou ça peut casser également par ici. Mais cette figure-là, ça fait une consolidation de marché. Donc, en récapitulation, ça c'est un triangle descendant, un drapeau ascendant, un triangle symétrique. Bon, symétrique de creux, un symétrique de creux, et ici une consolidation de marché. Voilà, vous aurez à voir toutes ces figures là. Si vous spéculez sur les marchés, ces figures là viennent de temps en temps. Donc, faut pas que ces figures là, ces schématisations là vous paraissent anodines. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous montre ça. Et ça, je viens de le répéter. Ça, ce sont les figures dans le cas d'une tendance baissière. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ces figures également dans le cas d'une tendance haussière. Mais ça sera pas la même schématisation. Ça sera une autre schématisation. Voilà. Donc, je pense que je vais terminer pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo s'il vous plaît. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.